pour remettre le prix du vainqueur du jour, j'appelle le commandant Fouda et la capitaine Enyongo Onana, qui font un très très beau travail et qui sont avec nous pour permettre que tout se passe bien, et ils vont remettre le prix donc à Nathanaël Medratom. Voilà donc le commandant Fouda et le capitaine Enyongo Onana. Allez-y, voilà, c'est pour Nathanaël. Belle image, et je vous laisse avec nos hôtesses bien sûr devant les caméras pour la photo, s'il vous plaît, commandant et capitaine. Voilà pour la photo. Nathanaël Medratom qui a fait une très très belle étape, qui a beaucoup souffert sur la fin du ventre, notamment il a eu beaucoup de mal à récupérer, mais ça y est, ça va mieux, il est toujours deuxième du classement général. On va appeler Michael, son coéquipier, et derrière celui que nous allons appeler. On l'applaudit bien fort, Nathanaël Medratom. Bisous, bisous, bisous. Et oui, la tradition, c'est le bisou. Okay, Nathanaël, for the kiss. Nathanaël, it's okay for the kiss? You have what you want? Ok, thank you. Et maintenant, nous allons accueillir celui qui, le premier jour, avait déjà porté le maillot jaune, qui l'a laissé à Nathanaël Medratom le deuxième jour et qui l'a repris sur les hauteurs de Chang avec cette arrivée mythique. Il est sans aucun doute l'un des futurs très très grands du cyclisme international, capable de briller sur tous les terrains. Il a le profil d'un rouleur, d'un grimpeur. C'est exactement ce qu'on demande pour gagner un jour le Tour de France ou les grands tours partout dans le monde. Nous sommes sans doute en présence d'un futur grand champion. Il n'a que 18 ans. Il conserve son maillot jaune de leader. Il a attaqué en plus dans le final. Jacob Divisaï. Et pour remettre le maillot jaune de leader, le président de la Confédération africaine de cyclisme, monsieur le président Waïd Azam, qui est avec nous et qui nous fait la joie d'être là. Merci, président. Le maillot jaune est enfilé. Le président va être à ses côtés. C'est une image qu'on aura souvent. Le président responsable de cyclisme en Afrique, avec sans doute celui qui sera le plus grand représentant du cyclisme africain. Ça, c'est une image qui va durer longtemps, on en est sûr. Vos applaudissements, Jacob Divisaï. Jacob, you know what happened now? 2 kisses. Only 2 kisses. One on your left, one on your right. Let's go. C'est parti. Le bisou. Le maillot vert maintenant, le maillot du classement par points, de celui qui a marqué le plus de points. Alors il était porté aujourd'hui par le deuxième du classement, Nathanaël Tesfazion, le sprinter érythréen, qui aujourd'hui n'a pas marqué de points, mais ce qui est le cas aussi quand même de son coéquipier, que vous avez vu tout à l'heure, Nathanaël Medratom. Mais en additionnant leurs points et leurs victoires, ce n'est pas encore suffisant pour être officiellement le leader du classement, parce que quand je vous disais qu'il était vraiment fort sur tous les terrains, il l'est. Oui, effectivement, le maillot vert du meilleur sprinter et du classement par points est également détenu par Jacob Divisaï. Et pour lui remettre le maillot vert, ça fait plaisir de recevoir le président de la Fédération de Côte d'Ivoire du cyclisme et également secrétaire de la Confédération africaine de cyclisme, monsieur Alain Kwame, qui est présent.
photo, Jacob, I lied to you. I lied to you. It's not 2 kisses, but 4 kisses, because you have 2 more kisses now. Okay? One on your right, one on your left. C'est parti! On imagine bien que celui qui est passé au sommet de la falaise de Songshu, non loin de l'arrivée là-bas à Chang, est celui qui est forcément le meilleur grimpeur. Et quand on se souvient de ce passage, eh bien on se dit, mais oui, c'est encore lui. Bien sûr, oui, le meilleur grimpeur, logiquement, de ce Tour de l'Espoir est encore, une nouvelle fois, Jacob Dibizay. Le maillot le président de la Fédération camerounaise de cyclisme et ce sourire tellement attachant, le président de Riossi. Seulement Jacob Dibizay. Et quelque chose me dit que ce maillot blanc à pois rouge, quand il deviendra professionnel, il va le porter aussi souvent. Voilà pour la photo. Jacob, I'm so sorry. I again lied to you. It's not 4 kisses, but 6 kisses. One on your right, one on your left. That's okay. Allez-y pour le bisou. Vous avez compris, si vous voulez 6 bisous dans une journée, il faut être le meilleur grimpeur, le meilleur sprinter, le leader du classement général, et vous aurez tout cela. Et j'en profite, il est là avec nous, c'est important, il est le directeur sportif de l'Érythrée, Jonas Zekarias qui est à la tête de la grande équipe d'Érythrée. Jonas, please. Vos applaudissements pour le directeur Jonas Zekarias. Et alors demain, évidemment, pour la dernière étape avec le parcours de Yaoundé, on aura les 3 premiers du classement général, les 3 Érythréens. Alors que feront-ils? Eh bien, c'est déjà organisé chez eux. Ils vont jouer bien sûr et assurer la place du maillot jaune. C'est donc officiel, je vous le dis. Jacob Dibizay a été confirmé leader et demain ce sera tout pour Dibizay. Mais vous imaginez bien que si tout se passe bien pour l'Érythrée, il pourrait faire 1er, 2e et 3e. Nous allons maintenant nous intéresser au coureur le plus combatif du jour. Il y a eu une belle attaque, une belle échappée, et c'est un beau coureur qui revient d'une blessure au genou. Il n'avait que 15 jours d'entraînement quand il est arrivé ici sur le Tour de l'Espoir. Il fait partie des grands espoirs du cyclisme de l'île Maurice. C'est Christopher Rougier-Laganne. Et pour lui remettre le trophée pour Malta Tonic, le grand manager Élisée Yonou. Voilà, et toute l'équipe pour Malta Tonic, pour Christopher Rougier-Laganne, le plus combatif du jour. Christopher Rougier-Laganne qui c'est sûr vous donnera des nouveaux mains pour encore une fois attaquer. On n'oublie pas les bisous bien sûr. Voilà. Christopher prêt pour les bisous. Alors surtout, ne jamais tourner la tête pour s'en répondre parce que si elles étaient parties pour faire le bisou, c'est plus le même bisou après. Ne bouge pas Christopher, la tête bien droite, mesdemoiselles, allez-y. Allez, on rappelle
tous les maillots distinctifs rappellent tous les coureurs honorés à l'issue de cette belle remise de prix. Christopher Rougier-Lagan, Nathan Mondragon et Jacob Debisaille. Allons-y pour les photos. Voilà pour cette 4e étape du Tour de l'Espoir ici à Yaoundé. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la 5e et dernière étape de ce Tour de l'Espoir. Merci à tous et bonne fin de journée. Il fallait tous les choses là. Il fallait